Et on est toujours donc en été. Bon, ben, on va un petit peu se faire plaisir quand même, parce que là, je vais vous donner deux recettes qui sont vraiment hyper simples à faire, très vite fait en plus. Donc, ça pourra vous servir aussi bien pour l'apéro, quand vous allez attendre vos potes ou des membres de votre famille ou je ne sais quoi. Ou alors, ça vous servira aussi pour un repas principal avec une salade verte. C'est super génial. Et en plus de ça, ben, ça vous rappellera les vacances, hein. Voilà, j'espère qu'elles auront été bonnes, hein, surtout parce que voilà. Alors la première, c'est la ricotta au basilic et huile d'olive, et la deuxième, ben, c'est la tapenade de tomates séchées aux anchois. Alors la ricotta au basilic, alors vous prenez un gros pot de ricotta, voilà, que ce soit de la brousse ou de la ricotta, alors qu'elle soit, on va dire, à 30% de matière grasse ou un petit peu plus légère, enfin, c'est comme vous voulez. Alors moi, je dis que le bruccio en général, je suis toujours très étonnée de le trouver dans les magasins en été, parce que en général, en Corse, ils arrêtent la production parce que c'est quand même très fragile, hein, comme fromage. Bon, voilà, mais enfin, voilà. Alors, donc, vous y mettez donc vous mettez votre ricotta dans un petit récipient. Alors après, donc vous allez prendre un pot de basilic, hein, et puis vous allez en retirer il en faut bien une trentaine, voire même une petite quarantaine de feuilles, hein. Voilà. Alors vous allez les passer sous l'eau, vous allez bien les essuyer et ensuite, hop, vous les mettez dans le mixeur pour que ça fasse une pâte. Donc cette pâte, ensuite l'ajoutez donc là où attend la ricotta dans le petit récipient. Et puis ensuite, bon ben vous remuez tout ça, vous poivrez, vous salez, vous ajoutez tout simplement 2 à 3 cuillères d'huile d'olive, voilà, l'huile d'olive que vous voulez, hein. Et puis vous mettez tout ça au frigo, donc en attendant de tout simplement de manger ça, parce que alors vous pouvez manger ça surtout avec des petites tranches de pain grillé que vous avez fait griller juste avant de vous mettre à table. C'est encore chaud, voilà. Et puis vous étalez ça, vous allongez cette pommade sur ces tranches de pain grillé, et ou alors sur des belles tranches de brusquette. Et donc vous pouvez y ajouter du jambon cru. Alors le jambon cru que vous voulez, hein, voilà, parce que le jambon cru, dans toutes les régions, il est vraiment délicieux. Voilà, c'est pas difficile. Donc vous y mettez des tranches de jambon cru comme ça, ou de la chiffonnade de jambon, ou des tranches de mortadelle. Hein, parce que quand il y a ce petit côté avec la pistache, là, c'est trop bon, c'est trop bon. Et puis, bon, ben, vous servez ça à l'apéro ou même le soir, hein, tranquillement, quand vous faites votre repas le soir, d'un petit blanc ou d'un rosé. Alors moi, pour ma part, je préfère un petit blanc, parce que le blanc, il va faire ressortir le goût du basilic. Tandis que le rosé, lui, qui est à tendance plutôt même si c'est pas un rosé sucré, il a tendance quand même à faire ressortir du sucre, et ça va écraser toutes les saveurs à la fois de la ricotte et du basilic. Bon, mais ça, c'est une affaire de goût, hein, voilà. Alors maintenant, la tapenade de tomates séchées, ben celle-là aussi, elle est super vite faite, parce que vous achetez donc un gros pot de tomates séchées, hein, pour 3 à 4 personnes, un gros pot. Après, ça dépend, si vous êtes 15 à la maison, c'est évident qu'il vous en faudra un petit peu plus. Donc voilà, là, alors les tomates séchées, vous les retirez donc de ce pot, vous les mettez dans le mixeur. L'huile de ce pot, vous ne la jetez pas, parce que vous allez la garder pour, par exemple, quand vous allez faire une salade, ou quand vous allez faire des légumes cuits à la vapeur, ou une viande grillée, ou même un poisson à la vapeur,
beurre ou un poisson grillé. Vous ajoutez comme ça cette huile de tomate séchée, juste d'un trait comme ça, net, franc sur ce qui a été cuit. Et vous allez voir que ça va vous faire, ça va rendre une saveur à l'aliment. C'est fantastique. Voilà. Donc cette huile, vous ne la jetez pas, vous la mettez au frigo. Ça craint rien. Et puis ensuite, vous en servirez quand vous en aurez besoin. Bon, alors pour mes tomates, donc les tomates, hop, on les met dans le mixeur. On ajoute ensuite un gros pot aussi d'anchois. Alors les anchois, faut toujours les passer sous l'eau. Ensuite, d'abord, il faut enlever les arêtes. Bon, parce que souvent, vous achetez les anchois, bon, il n'y a plus d'arêtes. Mais bon, s'il y en a, donc vous enlevez l'arête du milieu et vous les passez impérativement sous l'eau. Voilà, des anchois au naturel, hein, je ne vous parle pas des anchois donc, à l'huile. Donc vous les passez sous l'eau et vous les mettez dans le mixeur en même temps que vos tomates séchées. Vous mixez le tout, ensuite vous faites passer ça donc, dans un petit récipient. Voilà, vous rajoutez 2 à 3 cuillères donc, d'huile d'olive. Après, vous ajoutez un petit peu de poivre. Pour saler, d'abord, il faut goûter avec la pointe de la cuillère. Vous goûtez ça pour voir si c'est salé. Si c'est pas salé, bon ben vous rajoutez un peu de sel selon votre goût. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un trait de vinaigre balsamique pour arrêter l'agression des anchois. Ouais, parce que les anchois en bouche, avec les tomates séchées, elles agressent un peu en bouche. Elles sont c'est un peu âpre. Donc le vinaigre balsamique, eh bien, ça va vous retourner un peu les saveurs, ça va vous les adoucir et vous allez plus sentir l'agressivité en bouche donc de vos anchois. Donc voilà, vous mettez ça au frigo, pareil, vous allongez cette pommade sur des tranches de pain grillé, fraîchement grillé, ou sur des tranches de brusquette. Et puis, alors, ce qu'il faut faire, c'est juste avant de passer à table, il faut faire griller des pignons de pain. Voilà, dans une poêle, sans huile, bien évidemment. Vous les faites bien griller. Hein, et puis ensuite, hop, vous les mettez dans un petit récipient et chacun viendra mettre un peu des pignons de pain sur cette tapenade de tomates séchées avec les anchois. Et donc là, vous allez vous envoler parce que c'est trop bon. C'est l'Italie en pot, c'est l'Italie pleine de santé, c'est les vacances, c'est le soleil, c'est le farniente. Bon, voilà, donc... Et puis, toujours pareil, hein, un blanc ou un rosé, suivant ce que vous aimez, bien évidemment. Voilà, mais moi, je trouve que le blanc fait toujours plus ressortir les saveurs que le rosé. Voilà, et bien sur ce, ben régalez-vous parce que vraiment c'est vachement facile à faire et c'est hyper vite fait. Allez, salut!